الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Quand nous essayons de considérer notre vie, nous savons qu'elle a un début et qu'elle a une fin. Nous savons que le temps passe très vite aussi et nous l'expérimentons. Dans notre jeune âge, nous pensons toujours qu'il est trop long, qu'il fait trop long à devenir adulte et à devenir mûr. Et puis, les années passent, nous devenons mûrs, nous devenons adultes et notre regard se tourne, les perceptions changent et le temps va toujours trop vite. Le temps humain va toujours trop vite, au point d'ailleurs qu'il nous est dit dans le Coran, quand nous aurons à être questionnés sur le temps passé sur la terre, nous dirons « Yawmun aw ba'da yawm », c'est-à-dire un jour ou quelque chose qui s'apparentait à un jour. C'est-à-dire cette idée que c'est passé vite, trop vite, et que parfois même dans le décompte de notre engagement pour le bien, nous aimerions presque revenir pour pouvoir refaire mieux ce qui a été mal fait. Et puis tout à coup nous tournons notre regard vers l'unique, et puis il nous est dit, d'ailleurs dans une sourate, un verset célèbre qui est le verset de la chaise, Ayat al-Kursi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la dimension spécifique de son être. Il est El-Hayy, il est El-Qayyum. El-Hayy, il est le vivant. El-Qayyum, il est l'immuable. Celui qui est vivant avec nous et qui nous accompagne, rappelez-vous quand le prophète Mohammed était parti, était mort et que Omar radiallahu anhu refusait cette réalité, la première attitude de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu était de dire que ceux qui adoraient Mohammed sachent qu'il est mort, il était parti, c'est un être humain. Même le prophète n'est qu'un être humain, celui qui reste, celui qui est au-delà de tout. Allahu hayyun la yamut. Dieu est vivant et il ne meurt pas. Cette idée de la vie du vivant, de celui qui traverse et qui dépasse l'histoire des hommes, de celui qui est immuable, doit aussi pour nous être un sentiment non pas simplement de force au-delà du temps, mais de proximité dans le temps. Il est celui qui est l'éternité, mais il est le vivant dans l'éternité. Il a la vie comme sa création et comme une de ses qualifications. Et tant que nous sommes en vie, il faut parler aux vivants. Tant que nous avons, malgré tous nos désespoirs, malgré tout ce qui peuvent être les blessures de la vie, il est la vie qui nous entend et il est l'immuable qui nous accueillera avec nos efforts, nos blessures et nos engagements. Il est el-Baqi, il est aussi celui qui reste, qui demeure. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre est destiné à partir et à disparaître, et il restera son être, son visage, sa face qui va dépasser et qui est la majesté suprême et la royauté. De cela, il faut se souvenir parce que dans la relation du temporel à l'éternel, il y a la relation de celui qui est en besoin vis-à-vis de celui qui n'a pas de besoin, de celui qui un jour meurt vis-à-vis de celui qui toujours reste vivant, et surtout une chose, de celui qui parfois va mourir des sentiments, voit s'éteindre sa foi, et qui doit se retourner vers celui qui est toujours vivant et qui lui redonnera vie, qui lui redonnera la vie de la foi, qui lui donnera la vie de l'être, de toutes ces dimensions. Celui qui donne vie au cœur, donne vie à la foi, donne vie au sens. Il est le vivant, au-delà de toutes nos morts, notre mort physique et parfois la mort de nos sentiments, l'extinction relative de notre foi. Il lui redonne vie. Et en cela, il faut lui parler. Il faut que de nos morts, nous puissions parler au suprême vivant. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله